Bonjour, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble l'oracle de la lanterne. Alors je ne l'ai pratiquement pas regardé, enfin j'ai jeté un coup d'œil, mais j'ai pas trop d'expérience sur ce jeu, contrairement à d'autres jeux que j'ai pu vous présenter. On va le découvrir ensemble. C'est un jeu que je connais par des youtubeuses anglo-saxonnes, enfin américaines, notamment Kelly, qui l'utilise beaucoup. Je le trouve très joli et je pense que ça peut être aussi un jeu qui pourrait accompagner certaines personnes. Alors, l'oracle de la lanterne. On a un beau sachet rouge, brillant. Hop, on va sortir les cartes. J'aime bien la texture du sachet. Je préfère celle-ci aux autres qu'on peut avoir, plus original. Alors, on a un livre qui est assez conséquent. Et vous voyez qu'on a les 4 âges du féminin sacré, donc on va avoir quatre familles dans cet oracle de la lanterne. Alors, donc la première phase, la jeune fille, la deuxième phase, la mère, la conseillère et l'aînée. On retrouve un petit peu l'esprit de... comment est-ce qu'il s'appelle? Féminitude, qui est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisé. Je l'utilise moins maintenant, mais je l'ai beaucoup utilisé. Et je le trouve très intéressant aussi. Alors, l'oracle de la lanterne éclaire les 4 directions de la sagesse féminine éternelle à partir de ces 4 phases de conscience. Donc, c'est lié à la jeune fille à l'eau, la mère à la terre, la conseillère à l'air et l'aîné au feu. Ok, donc on a ce lien à l'alchimie. Il nous invite à l'invoquer tout au long de notre voyage et notre travail sur les côtés sombres pour cultiver la lumière bienveillante, là où la clarté, la croissance, l'aide et la guérison sont nécessaires. Donc c'est un oracle de développement personnel et de shadow work. L'oracle de la lanterne, d'ailleurs, comme son nom l'indique, hein, c'est une lumière dans l'obscurité, donc shadow work, toujours présente et bienveillante, quoique d'une incorrigible naïveté. Ensemble, les jeunes filles et les femmes de l'oracle de la lanterne cultivent la clarté, la valorisation de soi et la guérison. Alors on va regarder ça. Alors là, c'est l'explication des familles. Donc la famille de la jeune fille, c'est l'enfance et l'adolescence avec l'ouverture, la vitalité et la vulnérabilité. Ce sont plutôt on a plutôt des archétypes, hein, parce que si vous êtes une jeune femme, vous allez pouvoir travailler aussi avec les cartes de la vieille femme. On n'est pas obligé d'être vieux ou vieille pour pouvoir utiliser toutes les cartes. La mère, elle va donner d'autres informations, plutôt du début de l'âge adulte, avec la passion, l'apprentissage, etc. La conseillère, même chose. Donc on a cette description des familles. Alors, comment purifier les cartes, des tirages. Je souhaite obtenir des précisions sur... Donc, on a vraiment des questions qui sont données. Donc, des précisions sur, par exemple, ma situation amoureuse. Qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement? Pourquoi est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que je sais? Que dois-je faire? Donc, vous voyez, pas qu'est-ce qui se passe demain, mais plutôt un conseil, un accompagnement et plus des questions à se poser. Qu'est-ce que mon moi spirituel essaye de m'enseigner à travers le numéro? Bon, la question est bizarre, alors je pense que c'est un problème de traduction. Le tirage. Non, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de numéro. Donc voilà, qu'est-ce que mon moi spirituel essaye de m'enseigner? Alors, pourquoi ce problème est difficile? Donc à travers ce qu'on est en train de traverser. Voilà, quelles sont mes ressources, que dois-je faire différemment? Très, très sympa. Les 2 tirages sont très adaptés au type de jeu. Alors, et puis ensuite, on va voir les significations. Alors, vous voyez qu'ici, on a une carte et pour toutes les cartes,
Ah mince, je les ai mélangés. Bon, c'est pas grave, on les verra pas dans le sens, dans le bon sens, mais ici, par exemple, on a le moi spirituel. Soyez tel que vous êtes. Donc, on a... je ne l'ai pas devant moi, mais vous voyez qu'ici, c'est comme ici, cette carte-là, on a le titre, la pleine acceptation de soi et un petit message. Donc, ça peut être un jeu qu'on peut utiliser en prenant juste une carte, et après, on peut faire un tirage de tarot dessous, ou un autre tirage le normand, où on va utiliser les cartes et faire ces types de tirages. Franchement, ils sont très intéressants, ces tirages, hein. Si jamais vous avez le jeu, je vous invite à tester les tirages, parce ils sont simples et très intéressants et adaptés au type de travail que propose l'oracle. Donc ensuite, on va avoir tout le texte en fait d'explication de à quoi correspond cette carte et puis un message de la jeune fille puisqu'on est dans la famille des jeunes filles. Donc les cartes sont triées par famille. Donc, on sait que la carte de... je crois qu'il y a 40 cartes, hein, donc il me semble que de 1 à 10... Hop, non, c'est par 11. Donc, les 11 premières cartes, je sais que de 1 à 11, c'est la jeune fille. De 12 à 22, c'est la mère. De 23 à 33, c'est la conseillère. Et de 34 à 44, c'est l'aîné. Donc, en fonction du numéro, je vais savoir dans quelle famille je me trouve. Puis après, bien sûr, quand je vais lire dans le livre, je vais avoir les informations. Alors voilà, l'auteur et l'artiste qui a fait un très, très joli travail. Alors, donc là, vous voyez, on a le 2, donc on sait qu'on est sur la jeune fille. Les cartes sont vraiment jolies. Il y a un beau travail artistique. Des femmes pour soutenir les femmes. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des thèmes qui étaient intéressants. Voilà, la sagesse en jeu, la force de la vulnérabilité, c'est très sympa aussi. On va aller de l'avant, c'est plus classique. Les perceptions déformées, c'est intéressant. La blessure en pleurs. Comme le jeu a vraiment été fait pour ce côté shadow work, travail personnel, développement personnel, les thèmes sont extrêmement bien exprimés. Faire fondre le masque, les rêves brisés, épuisés, l'énergie émotionnelle, le pardon, le renouveau, le moi spirituel, ben voilà, soyez tel que vous êtes. Voyez, on va avoir des femmes d'âge différents aussi qui sont représentées sur les cartes. Inconnues. Se donner au manipulateur, donc là on a la jeune fille aussi. La métamorphose, le pouvoir créatif, les fausses croyances, les attentes illusoires, le désir perverti. Donc pas que des choses douces et belles. La voix, l'intention, la gardienne éternelle, répondre au lieu de réagir, intéressant aussi, j'aime beaucoup cette carte. L'assistance à portée de main, les transitions, là on est sur la vieille femme, la réparation, même chose, très sympa. La perspective, j'aime beaucoup aussi cette carte, elle me plaît beaucoup. Et dans la représentation et cette idée de perspective, la disharmonie, l'honnêteté sans faille, la responsabilité, tel que vous êtes, vous n'avez rien à prouver, l'intégration intérieure, l'amour de soi inconditionnel, partager, les cercles, la présence de l'absence aussi, c'est une très belle carte, la confusion, chez soi, la lanterne, la vie intérieure et la pleine acceptation de soi. Donc voilà pour les cartes. C'est un jeu qui demande
de l'investissement. C'est pas un jeu qu'on sort, hop, on tire une carte et c'est fini. Quoique on peut le faire, mais ce serait dommage. C'est vraiment un jeu qui est là pour accompagner, voilà, pour guérir des parties en douceur. Bien sûr, sans se mettre la pression, hein. C'est un peu comme on discuterait avec, on pourrait discuter avec une amie. euh, et elle pourrait nous faire des réflexions pour nous aider à traverser une période difficile ou voilà, ou à travailler sur soi pour mieux vivre. Voilà pour ce jeu. Est-ce qu'on essaye de se faire un tirage? On va faire un tirage très simple sans lire le livre pour voir un petit peu. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se poser une des questions. Alors, on peut penser à une situation et on va dire qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement cette situation. Alors, quelle situation je vais prendre? Voilà, moi j'ai choisi ma situation. Hop. Donc, quelle situation? Qu'est-ce qui m'empêche de voir clairement? Hop. Alors, les cartes sont mates par rapport aux autres. C'est plus pratique pour moi quand je fais mes présentations, puisque je me mets souvent sur mon lit. Et donc, c'est pas très plan. Alors, qu'est-ce que je... Moi, je vais prendre la deuxième carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on a? La vie intérieure. Votre vie intérieure est un jardin à cultiver. En fonction de la situation, ça va pas être évident. On va regarder quand même dans le livre. Oui, alors là, il y a vraiment besoin de lire le livre pour être vraiment guidé sur cette partie-là. Donc plus, je vous lis juste une petite partie, plus l'on s'accorde à sa lumière intérieure ou à son moi spirituel, plus on vit notre vie extérieure à travers elle. Plus nous devenons transparentes, plus notre vie intérieure se reflète à travers les liens intimes que nous entretenons avec les autres et notre environnement. Sans un moi bien portant et solide, ancré au sein du moi spirituel, tout n'est que miroir et fumée. Se lier aux autres à partir de cette façade et de ce faux moi, c'est nouer de faux liens qui créent de la distance plutôt que de la proximité. Des relations profondes et durables deviennent possibles une fois que nous avons établi une telle relation avec nous-mêmes. Le voyage de retour au moi spirituel nous assure une base solide sur laquelle construire notre vie. Revenir à la maison, à la lumière blanche, bienveillante à l'intérieur de soi, transforme nos limites et nos angles morts en chemin, à l'extérieur de soi. Donc voilà, le message c'est: occupez-vous d'abord de votre jardin, les ombres que vous illuminez révéleront tout le bien qu'elles avaient enterré par erreur avec un éclat, une force et des bienfaits décuplés. Voilà. Donc vous voyez que c'est une carte assez forte, assez balèze. Ah, l'assistante à portée de main. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus simple. Afin de recevoir de l'aide, demandez-la et acceptez-la. Bon, il va falloir que j'y réfléchisse. On va voir juste son... Là, on est sur le côté de la jeune fille. L'attention est la clé de toutes les portes. On accède au moi spirituel en étant en communion harmonieusement avec les autres, avec le monde, les situations et les autres. Votre réalité extérieure est à la fois le reflet et l'ouverture de votre portail intérieur. Savoir qui vous êtes, c'est faire l'expérience d'une relation avec ce que vous n'êtes pas. Ah, super intéressant. Oui, moi je vais travailler avec cette carte ensuite, après la vidéo. Alors pour la troisième carte, on a la gardienne éternelle. Reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. 32. C'est marrant parce que j'ai fait la review de la sagesse des sorcières et on a quelque chose qui est aussi dans le même domaine sur le tirage de la carte 3. Chaque moment est une occasion de choisir à nouveau.
Vivre en harmonie avec la lumière de son cœur et de son moi spirituel est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à soi et au monde. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vraiment un jeu que je vais utiliser et que je vous conseille si vous voulez faire ce travail. En fait, vous voyez que le travail de développement personnel et de shadow work, il se fait à travers la spiritualité. Donc, si vous faites des pratiques aussi spirituelles comme le yoga, si vous faites de la méditation, c'est vraiment un jeu qui va vous plaire. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!